Je voulais dire simplement que cette conférence, je l'ai faite avant le Covid. Et elle est partie d'un flash. Comme j'ai travaillé avec un sourcier, je veux toujours marier le sourcier avec la science d'aujourd'hui. Parce qu'en alchimie, on ne sépare pas les contraires, on ne les oppose pas, on en voit la complémentarité. Car tout séparatiste perd le Tao, c'est-à-dire la voie de la réalisation intérieure et alchimique de l'être, et tombe automatiquement dans le chaos. Voilà, c'est un flash que j'ai eu entre ce qu'on appelle la grande loi de la synchronicité, si chère à Carl Gustav Jung, et la loi du sourcier, de l'expérience immédiate du sourcier, c'est-à-dire ce que l'on appelle, ce que j'appelle la résonance harmonique. Je me suis aperçu que ces deux mots allaient ensemble. La grande loi scientifique, je dis scientifique parce qu'elle est sur le point d'être démontrée scientifiquement, la grande loi de la synchronicité va être démontrée scientifiquement et dans quelques années, cela va révolutionner notre vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du Verseau. Dans l'ère du Verseau, c'est la fin d'un monde et l'ouverture vers un monde nouveau qui va se faire progressivement, normalement en 2000 ans. Alors il y en a bien sûr qui divisent les 26 000 années lunaires de la précession des équinoxes, on en parlera tout à l'heure, par 12, ce qui est une erreur à mon avis, puisqu'il y a 13, le 13 si vous voulez c'est vraiment le nombre qui fait passer sur une autre dimension. C'est le premier nombre. C'est le premier nombre premier dans les deux premières octaves qui permet la formation d'une matrice qu'on appelle harmonique et la fracture dimensionnelle. C'est ce que l'on pourra faire dans quelques temps, parce qu'il y a certaines planètes qui en sont là. Il ne faut pas l'oublier, parce qu'on est vraiment séparés souvent de tous nos frères des étoiles, mais en fait, ils nous connaissent peut-être mieux qu'on ne les connaît. J'ai commencé à Mailhac mes conférences et c'est pour ça que je remercie bien sûr Françoise de nous accueillir. Je remercie aussi Cécile et Denis Rosina qui, comme chaque année, ont bien voulu réaliser le diaporama. Vous remarquerez que dans ce diaporama, il y a des images, des photos vraiment artistiques parce que Cécile est vraiment une artiste et a le sens artistique, il faut le dire, très développé. Moi déjà je suis à peu près un petit artiste si vous voulez, mais à des moments j'hésite sur certaines photos, elle n'hésite pas, vous verrez que là, à ce niveau-là, vous apprécierez la qualité des photos et des images. Je voulais le dire aussi. Parce que là c'est des heures de travail, une conférence c'est des heures de travail, mais en même temps c'est un échange qui apporte beaucoup, qui crée un égrégore collectif et qui permet aujourd'hui, justement, dans cette fameuse ère du Verseau, on en parle, mais personne n'en veut parler, même pas les scientifiques, parce qu'ils ne dominent pas automatiquement la question. Moi non plus, je ne la domine pas, mais je me lance quand même sur les planches. Voilà, donc, d'abord, je vous ai donné un petit lexique de façon à perdre du temps pour en gagner, puisqu'il faut marier les contrats. Donc, voilà, c'est tout simplement le mot spirituel, vous voyez ? Le mot spirituel, dans le sens étymologique du mot, qui donne un nouveau souffle, qui balaie toutes les croyances religieuses, scientifiques et personnelles. Aujourd'hui, je parlerai surtout des croyances scientifiques réductrices. Et là, je ferai appel à Philippe Guillemont, physicien de haut niveau, qui a répertorié 4 croyances scientifiques réductrices. Je n'en parlerai pas dans le détail parce que c'est très compliqué. On est en pleine physique de haut niveau. Mais je vous dirai simplement ces 4 croyances scientifiques réductrices. La première, c'est ce qu'on appelle le matérialisme. Pour simplifier les choses, on pense que la matière crée la conscience, alors que, à mon avis, c'est le contraire.
La deuxième, c'est ce qu'on appelle le darwinisme. Darwin en a perdu la foi, ne l'oubliez pas. La foi en lui-même et la foi en tout. Donc, le darwinisme, si vous voulez, c'est la loi du hasard. Ça veut dire que on croit que la nature joue au dé pour faire ses choix. La troisième croyance, c'est ce que Philippe Guillemont appelle le déterminisme temporel. Car en effet, on vit, sans s'en apercevoir, dans plusieurs dimensions temporelles, que l'on pourrait utiliser, que l'on utilisera bientôt. Ça veut dire que, pour l'expliquer, c'est simplement que tout évolue d'une manière mécanique, ce qui est bien sûr une croyance scientifique réductrice. La quatrième croyance, c'est la causalité, la fameuse loi de la causalité. Dans un monde linéaire, bien sûr, quand il y a une cause, il y a un effet. Mais on peut imaginer le contraire. Voilà. C'est-à-dire que là, la causalité est basée sur un temps linéaire. Alors on va voir que le temps n'est pas uniquement linéaire, il est cyclique, synchronique, harmonique. Deuxièmement, la résonance harmonique. Là, vous savez que j'essaie de marier les contraires, c'est-à-dire ce que l'on appelle le sourcier avec le scientifique d'aujourd'hui. En effet, le sourcier ne raisonne pas comme un scientifique. Il n'est pas dans le raisonnement. Ah, où est-il? Il est dans la résonance harmonique. Raisonner, j'aime bien le sens étymologique des mots, c'est sonner deux fois. C'est-à-dire que la résonance est un aller-retour, un écho, une communication entre deux plans de conscience, entre deux dimensions, ou tout simplement entre deux personnes. Le sourcier, il est en dehors de notre monde de distance et de séparation. Le sourcier, il est en dehors de l'espace et du temps. Il n'est plus dans le temps linéaire. Quand il communique avec une personne disparue, il est en communication directe. Cela veut dire que c'est une communication télépathique. C'est aussi de la médiumnité parfois. Oui, la synchronicité. Mais la synchronicité, c'est basé sur la résonance harmonique. Vous savez, c'est le flash que j'ai eu, et j'ai bien compris que cela fonctionnait toujours. La synchronicité fonctionne avec tout ce que l'on peut appeler paranormal, c'est-à-dire donc la télépathie, la médiumnité, la clairvoyance, vous voyez, toutes ces choses-là qui sont des communications directes en dehors d'un autre monde de distance et de temps, d'espace et de temps et de distance et de... Voilà, il n'y a plus de distance, il n'y a plus entre le sourcier et ces mondes-là parallèles, il y a une communication donc télépathique directe. Il a les informations d'une manière instantanée. Le transhumanisme. Le transhumanisme, aujourd'hui, on en parle beaucoup. La science, aujourd'hui, vous le savez, est dans la robotisation, dans l'intelligence artificielle. Et certains croient que cette intelligence artificielle va être plus performante que l'intelligence humaine. Là encore, c'est une croyance scientifique réductrice et qui mène, à mon avis, à de grands désastres. Je passerai simplement sur les autres mots parce que je les expliquerai tout à l'heure, vous les comprendrez. Je passerai au mot Kundalini. Certains peut-être ne connaissent pas ce mot-là. C'est l'énergie vitale, c'est-à-dire ce que les alchimistes appellent l'anima mundi, l'âme du monde, le spiritus mundi, l'esprit de la matière, qui pour les alchimistes est partout dans tous les règnes minéral, végétal, animal et humain, bien que les scientifiques ne reconnaissent pas le règne humain, alors que le règne humain existe. C'est-à-dire que les scientifiques ont raison sur la matière, sur la biologie, nous sommes des mammifères, mais sur le plan de la métaphysique, nous sommes des êtres autoconscients. Donc nous sommes en quatrième dimension, en particulier mentale, qui est le quatrième chakra, l'anahata. La Kundalini, donc, c'est cette énergie vitale qui vous a donné la vie, qui programme votre vie, qui réorganise ce qui est désorganisé,
qui reprogramme ce qui est déprogrammé, qui réactive ce qui est désactivé, et qui permet bien sûr l'auto-guérison, et surtout qui gère, qui gouverne notre évolution. Bon, nous allons commencer la conférence. Donc le titre de cette conférence, un nouvel éveil de conscience est né, c'est l'ère du Verseau. Savez-vous que vous êtes en train de vivre l'ère du Verseau, une période capitale pour l'humanité. L'ère du Verseau fait partie d'un grand cycle astronomique de 26 000 années lunaires, c'est-à-dire de 25 920 années solaires, mais je ne parlais qu'en lunaire, puisqu'il faut parler toujours en lune, sur les 13 lunes, et c'est basé sur le 13, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est la première tonalité des deux premières octaves, qui nous permet de la création d'une matrice harmonique et qui nous permet une fracture dimensionnelle. C'est pratiquement prouvé scientifiquement aujourd'hui. Je vous le dis aussi. Donc, nous allons passer à la photo suivante. Là, nous découvrons justement le grand cycle de la précession des équinoxes. Les scientifiques le connaissent, mais n'en parlent que très rarement. Quand je pose la question, il n'y a eu jusqu'à présent qu'une personne qui a entendu à 6 h du matin parler de la précession des équinoxes, pas des scientifiques. Je pose la question, qu'est-ce qui, dans les médias, je ne parle pas sur Internet, je parle dans les médias, les radios ou les télévisions, est-ce qu'il y a eu une émission que vous avez entendue sur la précession des équinoxes? Levez le doigt bien haut. Bon, ben, vous voyez, c'est pour ça que je me lance à vous expliquer ce que c'est que la précession des équinoxes. Voilà, donc vous avez ce grand cycle de 26 000 années lunaires qui est représenté ici par une ellipse, vous regardez, et au centre de cette ellipse, il y a un triangle qui représente la constellation des Pléiades. Et autour de cette constellation des Pléiades tourne notre système solaire, c'est-à-dire notre Soleil et notre Terre. En fait, donc, la précession des équinoxes est un cycle de 26 000 années lunaires qui désigne finalement le temps que met notre système solaire à faire le tour d'Alcyone, étoile majeure des Pléiades. Il y aura des moments, mais on en parlera tout à l'heure, il y aura des moments là où il y a ce qu'on appelle aux apogées. Vous voyez, les apogées, c'est quand on est le plus loin du centre. Donc là où il y a les losanges, vous voyez, là où il y a les losanges, ça c'est les deux moments exceptionnels, tous les 13 000 années lunaires que l'on a vécu ou que l'on vit en ce moment. Et vous remarquez qu'il y a un mot réveil progressif. Oui, nous sommes dans cette période-là où il y a un réveil progressif, je dirais un éveil de conscience également, et une ouverture d'esprit disons, est de plus en plus forte. Les gens sont de plus en plus ouverts, je le reconnais, et se posent énormément de questions. Donc, ce grand cycle de la précession des équinoxes est divisé en 13 périodes, c'est-à-dire en 13 ères de 2000 ans chacune. Si vous divisez 26 000 par 13, cela fait 2000. Si vous divisez 26 000 par 12, ça fait 2160, ce qui fait dire à certains que nous n'avons pas commencé, bien sûr, l'ère du Verseau. Là, je peux vous le dire, nous l'avons commencé depuis longtemps, et on le sait, les scientifiques le savent aussi plus que moi. Du moins certains, peut-être pas tous. Voilà, donc je vous le dis. Donc parmi ces 13 périodes, ces 13 ères, l'ère du Verseau est la plus importante. On verra tout à l'heure pourquoi. Oui, à l'évidence, nous croissons, nous évoluons selon un plan préétabli. Rien dans la nature n'est pratiquement laissé au hasard. Tout est généralement programmé.
ce plan préétabli, on pourrait en parler d'ailleurs, ce plan établi, comment il fonctionne. S'il y a un petit débat tout à l'heure, on pourra en parler. Mais ce plan préétabli suit également, il faut le savoir, l'évolution de la conscience de l'être humain que nous sommes. Ici, nous découvrons notre petite planète bleue, mais autour de cette planète, vous voyez, il y a une aura. C'est ce que l'on appelle le corps de lumière, c'est-à-dire le corps éthérique de la Terre, que Pierre Teilhard de Chardin appelait la noosphère et que les Mayas du Yucatan appelaient le Quinan. En effet, à l'image de l'être humain que nous sommes, notre planète bleue, la Terre, a comme nous un corps physique, intimement lié à un corps éthérique, c'est-à-dire un corps de lumière que Pierre Teilhard de Chardin appelait la noosphère. Pour Pierre Teilhard de Chardin, qui a été inspiré par l'église de Turé, qui se trouve à 30 km de Clermont et à 25 km de Vichy, je fais souvent des visites de cette église qui est vraiment extraordinaire, mais le sujet n'est pas là aujourd'hui. Du moins, Pierre Teilhard de Chardin, bien sûr, savait que notre Terre avait un corps de lumière qui est le corps des chakras. Et oui, il y a des chakras partout. Il y a des roues qui tournent énergétiques, aussi bien sur votre corps physique que sur la Terre, que dans l'univers, les trous noirs et les trous blancs, etc. Ces chakras aussi dirigent notre évolution. Donc, pour Pierre Teilhard de Chardin, l'évolution est basée sur la communication des consciences. C'était un visionnaire également, Pierre Teilhard de Chardin. Il savait que l'être humain allait vivre une ère nouvelle d'harmonisation des consciences. Et on ne parlait pas, à cette époque-là, de l'ère du Verseau. Pierre Teilhard de Chardin nous dit que chaque conscience individuelle que nous sommes est appelée à collaborer avec toutes les consciences de l'univers, je dirais visibles et invisibles, pour former, pour créer justement cette noosphère, c'est-à-dire ce corps de lumière, ce corps éthérique qui est la couche pensante la plus élevée au niveau psychique et au niveau spirituel. Oui, à l'évidence, notre planète bleue est une entité consciente. J'ai dit bien consciente. En alchimie, la conscience est partout, dans tous les règnes. Et donc est une entité consciente en perpétuelle évolution. Mais dans un monde matérialiste, où on sépare le sourcier de la science, où on sépare le visionnaire de la science, où on sépare l'artiste de la science, où les scientifiques travaillent sur la matière et oublient souvent la conscience, on est en train de freiner notre évolution personnelle et l'évolution de notre planète. Vous découvrez ici François Rabelais, qui était prêtre au départ, et il a fait ses études de médecine à Montpellier, qui, vous le savez, était à cette époque-là la grande capitale des alchimistes. Il est devenu alchimiste. Un alchimiste, c'est quelqu'un qui ne sépare pas les contraires. Donc cela veut dire, c'est un médecin de l'âme et du corps. Et il a écrit, tout le monde connaît cette phrase, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Vous savez, le titre de ma conférence, c'est « Un nouvel éveil de conscience est né, c'est l'ère du Verseau ». Donc il faut bien sûr définir le mot « éveil ». Dans certaines religions, on parle d'éveil. Éveil de quoi? D'amour, de partage, de conscience, de tout peut-être. Et surtout d'ouverture d'esprit. Oui, vous avez ici une photo qui montre l'homme terrestre. L'homme terrestre, quelquefois on l'appelle l'homme animal, c'est-à-dire que c'est le vieil homme qui refuse tout changement. Le vieil homme qui sommeille au fond de nous
et qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir et qui refuse tout changement. Et pourtant, on est dans l'ère des changements, dans l'ère des révélations. Il est temps qu'on voit ce vieil homme qui sommeille et qui ne veut aucun changement. Et de l'autre côté, vous avez l'homme cosmique, le manpower de Léonard de Vinci, que Pierre Teilhard de Chardin appelait le super-être, que les Mayas du Yucatan appelaient l'Aquinès, et que j'appelle le supra-humain. La question qu'il faut se poser, c'est quand est-ce que commence le véritable éveil de conscience? Je me suis posé cette question. Oui, séparer la matière de la conscience est grave, je dirais même très grave. Car le véritable éveil de conscience, oui, le véritable éveil de conscience commence par la reconnaissance que nous avons deux identités. Pour la plupart des gens, quand ils apprennent qu'ils ont deux identités, une identité terrestre et une identité cosmique, cela les surprend. Car l'identification à la personnalité terrestre, c'est-à-dire à l'ego, l'identification à la personnalité terrestre est tellement forte qu'elle est pratiquement totalement inconsciente. Personnalité, ça vient de persona. Ça veut dire que même si vous n'avez pas de masque, vous en avez déjà un. Parce que persona, ça veut dire masque. Et la personnalité terrestre masque la vérité telle qu'elle est. Et surtout la deuxième identité. Moi, quelqu'un qui m'a bien fait voir la deuxième identité, je vous le dis, c'est ma mère. Pourquoi? Parce qu'elle était poète, artiste. Et elle aimait les promenades solitaires. Et à un moment, elle se désidentifiait. C'est la 7e prise de conscience, à mon avis, de l'être humain. La désidentification. Le solve coagula des alchimistes. 7e prise de conscience. Ce n'est pas la première, c'est la dernière. Oui, les moments de désidentification sont rares et souvent mal perçus, mal repérés. C'est pour ça que les artistes, ils sont souvent incompris. Et les sorciers aussi, d'ailleurs. Et les visionnaires aussi. Le titre, nous sommes doubles par nature et non par accident. C'est l'un de mes maîtres qui m'apprenait ça. C'est la base même de l'être humain. Quand on regarde l'être humain, le 2 est partout. Vous savez, le fameux 2 de saint Thomas. Et il faut faire le 2-1 de saint Thomas. Là, ça métanoïa. Changer. Méta, ça veut dire changer, changement en grec. Et noia, ça veut dire esprit. Changer d'esprit. Et à l'ère du Verseau, déjà les gens commencent à avoir un nouvel éveil de conscience. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà perçu et vous le vivez tous les jours. Oui, nous sommes doubles par nature et par accident. Nous avons 2 yeux, 2 oreilles, 1 bouche, mais 2 lèvres. Le 2 est partout, mais ce que l'on ne voit pas, c'est que l'on a 2 identités. Une identité terrestre et une identité cosmique. Et cette dernière, elle est omniprésente, mais elle est étouffée par l'autre. On en reparlera tout à l'heure. Et là, je fais appel à Lise de la Flamme, que j'ai rencontrée en 2001. Elle était en avance aussi à cette époque-là. Elle a eu un parcours assez difficile, mais assez initiatique. Vous savez, souvent dans les religions, on ne parle pas du côté initiatique de la vie. Et pourtant, c'est une chose très importante. C'est les prises de conscience, l'initiation. C'est la science du contact. Oui, comme dit Lise de la Flamme,
Nous sommes des êtres multidimensionnels en train de vivre une expérience terrestre tridimensionnelle. Cela veut dire à 3 dimensions, dans un espace, je dirais même en 4D, si on ajoute le temps linéaire. Et justement, toutes les croyances scientifiques réductrices tout à l'heure sont liées à une ignorance. L'ignorance, on pense qu'on ne peut pas avoir des informations en dehors de notre espace à 3 dimensions et à 4 dimensions si j'ajoute le temps linéaire. Et on croit aussi que le temps est uniquement linéaire. Élise Laflamme ajoutait « Nous sommes des hologrammes ». Et dans sa conférence, elle commençait « Si le mot n'existait pas, je ne pourrais pas faire ma conférence ». Un hologramme, si vous voulez, j'essaie de donner une définition, c'est une projection de quelque chose de plus subtil. Ces définitions, je ne les trouve pas sur le dictionnaire, vous comprenez. Oui, maintenant nous allons passer à la deuxième partie qui va nous confirmer que nous avons 2 identités. On est sourcier et scientifique. On est visionnaire et scientifique. On est artiste et scientifique. Deuxième partie. La grande loi de la synchronicité révélatrice de nos 2 identités. Donc je donne, ou j'essaie de donner une définition assez simple de la synchronicité. Ce mot-là n'était pas sur le dictionnaire, on m'a dit qu'il avait été mis, heureusement maintenant. Ce mot synchronicité si cher à Carl Gustav Jung. La synchronicité, c'est notre nature profonde, notre authentique visage, qui nous permet d'être au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Quand on est en synchronicité, les choses viennent à vous et vous allez de moins en moins aux choses. C'est ce que je vis depuis des dizaines et des dizaines d'années, parce que j'avais un prof en 4e année professionnelle d'école normale qui était Jung. Donc il m'a ouvert déjà les portes de la synchronicité. Mais avec mon frère, on avait déjà vécu en 1re année d'école normale une synchronicité extraordinaire qui nous avait déjà ouvert les yeux. Vous découvrez Carl Gustav Jung, qui a transformé ma vie. Grâce à lui, je vis depuis des dizaines et des dizaines d'années ces synchronicités. Comme Philippe Guillemot. Il n'osait pas en parler, parce que lui était scientifique. Moi, j'en parle. Oui, la grande loi de la synchronicité, si chère à Carl Gustav Jung, est essentielle pour nous connaître nous-mêmes, mieux encore, pour nous comprendre nous-mêmes, mieux encore, pour nous révéler à nous-mêmes dans l'ère du Verseau, l'ère des révélations. C'est pourquoi cette grande loi de la synchronicité sera la découverte ou l'une des découvertes les plus importantes de l'ère du Verseau et nous permettra d'aborder la vie autrement. Cette grande loi de la synchronicité va être démontrée scientifiquement. Et alors, dans l'ère du Verseau, elle fera le pont entre nos 2 identités, terrestres et cosmiques. La deuxième étant notre nature profonde, une, infinie et synchronique. En dehors des émotions, en dehors des passions, en dehors du mental souvent discriminatoire. Elle est en 5e dimension.
dans ce monde synchronique de la non-dualité, de la non-séparation. Là, nous découvrons un homme robot. Oui, la science d'aujourd'hui est sur la robotisation. Et surtout sur l'intelligence artificielle. J'ai rien contre tout ça, bien sûr. Il y a toujours le pour et le contre, puisqu'on est dans la dualité. Mais aujourd'hui, on risque de tomber dans un transhumanisme pur et dur, destructeur, car certains, aujourd'hui déjà, pensent que l'intelligence artificielle est plus performante que l'intelligence humaine. Là encore, c'est une croyance scientifique réductrice. Oui, à l'heure actuelle, aujourd'hui encore, nous avons une vision réduite de la réalité. Qui pense que tout évolue mécaniquement, que tout est linéaire et que tout est géré par la loi de la causalité où le temps n'est pas flexible, réversible. Heureusement, certains scientifiques, et de plus en plus nombreux aujourd'hui, sont sur le point de remettre en question ces lois scientifiques erronées, ces croyances scientifiques réductrices. Et un de ces scientifiques qui défie certaines lois de la science, c'est Philippe Guillemont. Philippe Guillemont est un de ces scientifiques qui va remettre en question ces croyances scientifiques réductrices. Je vous présente Philippe Guillemont. Philippe Guillemont est un physicien, un ingénieur physicien qui ne sort pas de n'importe quelle école de physique, mais de l'école la plus prestigieuse de France, l'école centrale de Paris, de physique de Paris. Il est reconnu par ses pairs. Il a eu plusieurs distinctions et travaille au CNRS de Marseille. Quand il a voulu, comme moi, se lancer sur les coïncidences signifiantes, ces clins d'œil du ciel à la terre, c'est-à-dire sur les synchronicités, il a dit « je vais perdre ma place ». Mais heureusement, il avait beaucoup d'amis qui l'ont soutenu. Et il est encore au CNRS. Il mène aujourd'hui une recherche fondamentale sur la physique de l'info. Oh, pas de l'info des médias, bien sûr. De l'info naturelle que le sourcier utilise, que le visionnaire utilise, que l'artiste utilise. Et cette recherche fondamentale sur la physique de l'info nous permet de réviser, de changer notre conception de l'espace-temps. Oui, Philippe Guillemont travaille sur la grande loi de synchronicité si chère à Carl Gustav Jung. Il fait même des conférences, vous voyez, sur la physique des synchronicités qui sera la physique de demain. Philippe Guillemont est sur le point de démontrer l'importance de la grande loi de la synchronicité qui va nous permettre de réviser notre conception du temps et va nous faire dire même d'une manière certaine que le temps est réversible, flexible. Et que, par exemple, le futur peut influencer le présent. Ce qui, pour le commun des mortels, paraît aberrant, étonnant
fort étonnant même. Oui, le temps, comme disaient les Mayas du Yucatan, il avait compris, c'est un synchronomètre. Un synchronomètre, c'est un sourcier qui est hors du temps et de l'espace, ou qui est plutôt dans le temps tel qu'il est, où il n'y a plus de séparation, où on a la réponse avant même de raisonner, où on a l'info de ce que vous appelez le passé et de ce que vous appelez le futur. Tout ça forme un tout beau et harmonieux. Et c'est pourquoi, grâce à la grande loi de synchronicité, on pourra construire dans quelques années son avenir. Il y a des planètes qui en sont, et qui sont à notre niveau, c'est-à-dire ils ont un corps physique, je le sais. Et là nous découvrons mon ami Raymond Le Sourcier, qui aussi a transformé ma vie. Ah oui, lui était hors du temps et de l'espace, hors de notre monde des distances et des séparations. Il utilisait cette grande loi de la synchronicité sans le savoir pour voyager dans les étoiles tout en restant assis sur sa chaise. Oui, l'harmonie est une science à part entière. Le temps n'est pas uniquement linéaire. Il est cyclique, synchronique, harmonique. Et entre le cycle, c'est-à-dire le 2, où nous sommes, pour passer à l'omniprésence, l'omniscience, qu'y a-t-il? Vous l'avez deviné, la grande loi de la synchronicité. Mais cette grande loi de la synchronicité, je l'appelle la loi de résonance harmonique, utilisée par les sourciers depuis la nuit des temps, mais aussi par les visionnaires, mais aussi par les artistes, et par tous les êtres humains, sans le savoir. De plus, en ce début du 3e millénaire, en ce début de l'ère du Verseau, on vit un moment exceptionnel, je dis bien exceptionnel, de synchronisation totale, de synchronisation maximale, qui nous a permis de passer progressivement de la 3e dimension sentimentale à la 4e dimension mentale. Aujourd'hui, on fait une inflation d'intellect quand même. Et progressivement, nous allons passer, progressivement aussi, sur la 5e dimension. Ce passage du 4, la matière, au 5, la quintessence des alchimistes. Cette énergie de vie qui a toujours le dernier mot. Nous en sommes là. Nous allons passer du 4 au 5. Du monde où nous sommes au monde de la quintessence de la synchronicité, de l'expérience immédiate du sourcier. Oui, nous allons passer sur cette 5e dimension où les visionnaires aussi, les artistes et les sourciers puisent leur information. Nous découvrons les 3 temps grecs. Aion, Chronos et Kéros. Oui, les Grecs avaient compris la complexité du temps. Mais il y a eu
ils n'étaient pas les seuls. Bien sûr, les Égyptiens, les Mayas, et en particulier les Mayas du Yucatan, et d'autres civilisations avaient compris que le temps n'était pas uniquement linéaire. Donc les Grecs et d'autres civilisations, comme les Sumériens, savaient la complexité du temps. Ils considéraient que ce temps, les Grecs, il y avait le temps cyclique, aion, il y avait le temps linéaire, chronos, et puis l'autre, kéros, qui est le temps hors du temps, celui des sourciers, celui qui est en dehors du monde de distance et de séparation, celui qui est dans les communications télépathiques, médiumniques, celui qui a la réponse avant même de raisonner. Raisonner, bien sûr, RAI. Bien sûr. Alors vous avez bien sûr deviné où est le Dieu de la synchronicité. Oui, Kéros est le Dieu du temps tel qu'il est. Oui, à l'évidence, c'est Kéros le Dieu de la synchronicité, mais c'est aussi le Dieu des sourciers, le Dieu des visionnaires, le Dieu des artistes. Et là, on va revenir à Philippe Guillemant. Philippe Guillemant nous dit que la vie est magique grâce à la grande loi de la synchronicité qui va nous permettre de construire notre avenir, et bien sûr d'une manière harmonieuse. Philippe Guillemant dit que ce sera une révolution extraordinaire, un immense espoir pour l'humanité. Et il ajoute que cette grande loi de la synchronicité ou de la résonance harmonique va tout changer sur la surface de la Terre. Pour Philippe Guillemant, la grande loi de la synchronicité est le pont entre la science et la spiritualité. Il a trouvé la foi par la science, Philippe Guillemot. Et c'est ainsi qu'on mariera le sourcier et les scientifiques. Mais la question qu'il faut se poser en ce début du 3e millénaire, en cette ère du Verseau, quel est le risque de l'ère du Verseau? C'est comme quand vous prenez votre voiture, on prend toujours des risques en ce monde de distance et de séparation. Le risque de l'ère du Verseau, en ce début du 3e millénaire, serait que cette grande loi de la synchronicité ne l'emporte pas sur la loi de la causalité, qui est une croyance scientifique, la dernière réductrice. Du coup, l'humanité tomberait, sombrerait même, dans un transhumanisme pur et dur, dans un transhumanisme destructeur, dit Philippe Guillemot, qui croirait naïvement que l'intelligence artificielle serait plus performante que l'intelligence humaine. Et l'humanité sombrerait aussi dans la dictature de la technologie. On y est en plein aujourd'hui. Et cela, dit Philippe Guillemot, nous mènerait à de grands désastres. Mais Philippe Guillemot se veut rassurant, optimiste même. Passons à la photo suivante. La science de demain ira beaucoup plus loin que la science d'aujourd'hui. Philippe Guillemot nous dit que ce qu'il appelle la magie de la vie, basée bien entendu sur la grande loi de la synchronicité, aura le dernier mot.
Philippe Guillemant est un précurseur, un scientifique avant-gardiste, un visionnaire qui sort des sentiers battus. Et vous savez, l'alchimie sort aussi des sentiers battus, et c'est la seule manière, je dis bien la seule manière, de repousser les limites de la conscience. Parce que sinon, on restera dans notre vieil homme qui refuse tout changement. Oui, pour Philippe de Guillemant, grâce à la grande loi de synchronicité, le 21e siècle sera spirituel. Ça veut dire qu'il va nous donner un nouveau souffle qui va nous emmener très loin, en 5e dimension. Mais Philippe Guillemant va encore plus loin dans sa démarche. Écoutez bien ce que je vais dire. Philippe Guillemant va encore plus loin dans sa démarche. Écoutez bien. Pour lui, un physicien qui ne s'investit pas, qui ne s'implique pas dans le phénomène ovni, n'est pas vraiment un physicien. Et là, je vais vous parler maintenant d'un personnage différent, mais ô combien sympathique, et qui va vous permettre, je l'espère du moins, de révéler les mystères de ce début du 3e millénaire. Il s'agit de Jean de Jérusalem, qui fut un grand visionnaire et qui écrivit 40 prophéties, 1000 ans avant l'an 1000 qui vient après l'an 1000, c'est-à-dire 1000 ans avant notre époque. 1000 ans avant notre époque, ces 40 prophéties racontent ce que vous vivez en ce moment, en ce début du 3e millénaire, en ce début de l'ère du Verseau. Sans absolutiser, il ne faut jamais absolutiser les choses, on le fait toutes les 5 minutes. Sans absolutiser les 40 prophéties de Jean de Jérusalem, elles vont vous permettre non seulement de vous comprendre vous-même, de vous révéler à vous-même, mais surtout, elles vont vous révéler les mystères de ce que vous êtes en train de vivre en ce début du 3e millénaire, en ce début de l'ère du Verseau de Jérusalem. Le livre que vous voyez, Jean de Jérusalem, le livre des prophéties, est venu à moi en 1980. Quand je l'ai ouvert, pour la première fois, c'est comme ça que je fais quand je prends un livre, je l'ouvre au hasard, mais le hasard fait bien les choses. Je suis tombé sur la 31e prophétie. M. Grandvilliers m'a donné comme témoin le nombre 31 et les 2 lettres MR ou R, pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est un de mes témoins numéro 1. À cette époque-là, je n'avais pas encore ce témoin. Je le précise quand même. J'ai compris, il me l'avait donné dans le début des années 80 et je l'ai eu dans l'année scolaire 93-94. Je l'ai confirmé. Il faut toujours confirmer les choses. À côté, vous avez tout simplement des chevaliers, bien sûr, c'est l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui a été créé, je ne sais plus en quelle année, on dit toujours, c'est pas 2 années près, 1098 peut-être. Voici venu du fond des âges, le texte le plus étonnant, le texte le plus fascinant, qui nous permet et qui nous éclaire sur les mystères de ce début du 3e millénaire, sur ce que l'on vit en ce moment et en particulier sur l'ère du Verseau. Mais avant de parler de ces 40 prophéties, je vais vous présenter Jean de Jérusalem.
Le voici. Il a une croix, bien sûr, chrétienne, rouge, des croisés. Jean de Jérusalem, né à Vézelay en 1042, moine chevalier bénédictin, un des 8 fondateurs du Temple, fut un grand visionnaire. Oui, chose extraordinaire, il écrivit 40 prophéties qui parlent de ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire le début du 3e millénaire. Jean de Jérusalem, qui est parti, il devait partir du puits, voyez, mais les places n'étant pas assez grandes au puits, il est parti de Clermont-Ferrand en 1095. En 1099, il fait, avec les chevaliers, la conquête de Jérusalem. Il ne va pas revenir en France. Il va vivre là-bas 20 ans. Il va mourir vers l'année 1119. Et comme on l'a dit, en 1118, il créa l'ordre du Temple. Et c'est à ce moment-là, un an avant sa mort pratiquement, qu'il fut inspiré, qu'il écrivit 40 prophéties qui parlent de ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui, le début du 3e millénaire et de l'ère du Verseau. C'est à ce moment-là qu'il prit conscience de son erreur, la guerre sainte. C'est à ce moment-là qu'il fit son mea culpa. C'est à ce moment-là qu'il rendit au sultan de Damas, aujourd'hui on se bat, les mosquées qu'il avait réquisitionnées, qu'il avait prises. C'est à ce moment-là qu'il créa à 50 km de Damas un lieu de réunion pour tous les chevaliers, un lieu de réunion commune, un lieu de réunion donc commune pour les chevaliers chrétiens, juifs et musulmans. C'est à ce moment-là qu'il fut inspiré et écrivit 40 prophéties qui parlent de ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui en ce début du 3e millénaire. Il en fit 7 exemplaires. Et de ces 7 exemplaires, un seul est parvenu jusqu'à nous. Et par une voie que vous ne pouvez pas imaginer. Mais je n'en parlerai pas parce que je ne veux pas allonger la conférence. Il est temps. Si, si. Vous voulez que je le dise? C'est grâce à Hitler que je peux vous en parler. Parce que c'est un grand ésotérique qui l'a sauvé, à mon avis. Et on l'a retrouvé à Varsovie et après dans le KGB. J'ai tout le parcours de ce livre. Tout. J'ai même les photos. Et quand le KGB a été dissous, eh ben, on a pu le retrouver. On a été mis dans une église à Moscou. Et je sais même où sont à peu près les 7 exemplaires. Il y en avait 3 qui avaient été donnés à Bernard de Clairvaux. Un pour le roi de France, un pour le pape et un pour lui. Bon, je ne vais pas vous raconter tout ça. On va revenir, il est temps de parler maintenant de ces 40 prophéties. Je vais bien sûr vous en faire un bref résumé. À savoir que les 30 premières prophéties de Jean de Jérusalem racontent ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire ce que j'appelle la remise en question totale de l'être humain que nous sommes. Ce que j'appelle le noir de l'an 1000 qui vient après l'an 1000 et que certains appellent l'âge de fer. Donc bien sûr c'est assez pessimiste, mais vous voyez, vous arrivez quand même à vivre normalement, du moins en France. Oui, donc je vais vous faire un bref résumé de ces prophéties, mais j'ai essayé quand même de trouver un crescendo et des choses essentielles. Vous comprenez? Parce que
30 prophéties, il y en a, il en dit beaucoup de choses. Quand viendra le commencement de l'an 1000 qui vient après l'an 1000, les hommes seront si nombreux sur la terre qu'ils ressembleront à une fourmilière. De grands mouvements auront lieu et pousseront les hommes d'une contrée à l'autre. Les peaux brunes se mélangeront aux peaux blanches. Le soleil brûlera la terre. L'air ne la protégera plus. La mer s'élèvera comme une eau qui bout et détruira les villes et les rivages. Les marchands d'illusions proposeront du poison, de la drogue, du poison qui détruira et pourrira les corps et les âmes. Quand viendra le commencement de l'an 1000 qui vient après l'an 1000, les femmes voudront avoir un enfant sans donner le nom du Père. Les femmes aux cheveux blancs enfanteront. Les hommes feront marchandise de tout. Rien ne sera vraiment donné. Tout sera vendu. On troquera son œil, on troquera son cœur. Les Juifs et les fils d'Allah n'en finiront pas de s'opposer, de se battre à Jérusalem. Voilà un bref résumé des 30 premières prophéties de Jean de Jérusalem. Bien sûr, elles sont assez pessimistes, mais je pense qu'elles reflètent d'une manière assez limpide ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais, à partir de la 31e prophétie, le ton change et devient optimiste. Passons à cette 31e prophétie de Jean de Jérusalem. Un nouveau souffle à partir de la 31e prophétie. Quand viendra le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000, les hommes auront enfin ouvert les yeux. Il naîtra le grand humain. Quand viendra le plein de l'an 1000 après l'an 1000, l'homme connaîtra une seconde naissance. Après les jours noirs du commencement de l'an 1000 qui vient après l'an 1000, s'ouvriront des jours heureux. Les forêts redeviendront denses. Les déserts seront irrigués. Les eaux redeviendront pures. On soignera la maladie avant même qu'elle n'apparaisse. Chacun sera guérisseur de soi et des autres. Donc, les femmes auront retrouvé leur douceur de mère et prendront le sceptre de la société. Et là, je vais terminer sur la 40e et dernière prophétie de Jean de Jérusalem, qui nous donne encore plus d'optimisme sur le monde, sur la vie et son avenir. 40e prophétie et dernière de Jean de Jérusalem. Quand viendra le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000, vous pouvez le lire là, l'homme saura que tous les êtres vivants sont porteurs de lumière. L'homme aura la mémoire de ce qui fut. Oui, la mémoire de ce qui fut. L'homme saura lire ce qui sera. L'homme saura lire ce qui sera. L'homme n'aura plus peur de sa propre mort, car dans sa vie, il aura vécu plusieurs vies. Et la lumière, il le saura, ne sera jamais plus éteinte. Jean de Jérusalem. Vous voyez que ces 10 dernières prophéties, et regardez, 2 tiers pessimistes, 1 tiers optimiste. Faut-il attendre encore cet âge d'or?
voilà. Si vous voulez tout à l'heure peut-être faire une petite pause, on pourra la faire. C'est à vous de voir, hein, comme vous voulez. On va continuer si vous voulez. Et là, on va revenir sur, je pense, la précession des équinoxes. Bien sûr, il faut y revenir. Donc, quatrième partie, la précession des équinoxes. Je ne peux pas tout dire d'un coup, sinon vous n'allez pas tout retenir. Et là, vous allez retenir plus facilement. Vous pouvez noter, bien sûr. Donc, quatrième partie, la précession des équinoxes. Donc, nous retrouvons, bien sûr, ce grand cycle de 26 000 années lunaires, avec au centre la constellation des Pléiades. Donc, bien sûr, je rappellerai que ce cycle est un cycle astronomique reconnu par les scientifiques d'aujourd'hui, et c'est le temps, vous le savez, que met notre système solaire, notre Soleil et notre Terre, pour faire le tour de la constellation des Pléiades. Donc, on pourrait l'appeler la constellation des Pléiades. Mais aujourd'hui, là, maintenant, plutôt, je vais ajouter quand même ce qu'il y a dessous, c'est-à-dire fondamentalement, j'ai bien dit fondamental, qu'est-ce que c'est la précession des équinoxes? C'est simplement, c'est une simple oscillation de l'axe de rotation de la Terre, et cette simple oscillation de l'axe de rotation de la Terre se fait en 26 000 années. Dans ce grand cycle de la précession des équinoxes, il va se produire quelque chose d'exceptionnel, un moment extraordinaire, je dirais un secret, qui était connu et qui est connu encore par certains peuples indigènes et par certaines civilisations anciennes, comme les Sumériens, comme les Mayas, par exemple, du Yucatan, et comme aujourd'hui par les Tibétains. Le Dalai Lama le sait. Je l'ai rencontré, donc je connais le problème. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que dans ce grand cycle de la précision des équinoxes, se passe un moment exceptionnel qui se produit tous les 13 000 années lunaires, vous voyez, un événement extraordinaire qui change tout, même le cours de l'histoire. Mais pour comprendre cet événement extraordinaire, on est obligé d'expliquer ce qu'est la Kundalini, c'est-à-dire cette énergie de vie, cet anima mundi des alchimistes qui se trouve dans tous les règnes, minéral, végétal, animal et humain, et qui, je ne sais pas, oui, c'est mieux comme ça, ah, je ne vois pas, oui, et qui finalement programme notre vie et programme surtout notre évolution. Donc on va passer à la cinquième partie. La Kundalini terrestre. Ici vous avez une image, ou plutôt un crop circle, je crois que c'était le 27 juillet 2011, qui représente cette Kundalini que l'on peut trouver, vous voyez, dans le Tao chinois, entre le yin et le yang. Vous avez un serpent de lumière, c'est l'éclair de vie, bien sûr, cette énergie de vie qui est à l'origine de toutes les vies et qui est omniprésente, et si elle venait à disparaître, on disparaîtrait avec elle. Une énergie vitale, la Kundalini terrestre, grand A, le serpent de lumière. Pour comprendre cet événement exceptionnel, extraordinaire, il faut savoir que notre planète bleue, la Terre, a une énergie, je dirais une énergie bien sûr vitale, que l'on appelle la Kundalini, et que certains peuples indigènes appellent le serpent de lumière. Oui, cette Kundalini, ce serpent de lumière, cette énergie de vie indispensable à notre planète, a deux pôles. Un pôle fixe à l'intérieur de la Terre. Oui, un pôle fixe à l'intérieur de la Terre, et un pôle sur la surface de la Terre qui se déplace toutes les 13 000 années lunaires.
Et comme on l'a dit, quand il y a ce déplacement, il y a une énergie débordante, quelque chose d'extraordinaire qui se passe, et cela change tout de même le cours de l'histoire. Mais voilà, cette Kundalini est méconnue. Oui, cette Kundalini est très peu connue et mal comprise du commun des mortels et ignorée du comité scientifique. Cette Kundalini est connue depuis la nuit des temps par certains peuples indigènes, comme les Dogons, les Maasai en Afrique, ou les Mayas en Amérique, par exemple, ou par certaines civilisations anciennes, comme les Sumériens, et aujourd'hui aussi par les Tibétains. Vous verrez tout à l'heure que le Dalai Lama le savait, et s'est même déplacé à un certain endroit pour que tout aille de l'avant. Et on a failli perdre ce secret, je dirais, de la Kundalini. Et c'est grâce aux Mayas du Yucatan qu'on a pu sauver ce serpent de lumière. Parce que vous allez voir, s'il n'y avait pas d'être humain, cette Kundalini n'existerait pas. Oui, j'attire votre attention aujourd'hui sur la Kundalini, indispensable à notre planète, mais qui dirige nos événements quotidiens, je dirais, mais surtout l'évolution de notre conscience. Là, je vais parler justement de la Kundalini humaine. Vous avez ici les 7 chakras principaux de l'être humain. Vous avez le premier, à la base de la colonne vertébrale, le Muladhara, le Svadhisthana, le Manipura. Le Manipura, c'est toutes les émotions, toutes les glandes digestives. C'est la 3e dimension. L'Anahata. L'Anahata, c'est bien sûr le mental, c'est la position de l'être humain entre les 3 chakras du bas et les 3 chakras du haut. Et cette couleur verte, comme disent les théotaoïstes ou les Mayas Yucatan, c'est la couleur qui nous fait passer sur une autre dimension. Et oui, après on passe sur une autre dimension, justement, la quintessence, le Vishuddha, ce monde synchronique où les sorciers puisent leurs informations. Et ensuite l'Ajna, vous voyez, le 3e œil, et on termine bien sûr sur le coronal, c'est-à-dire le Sahasrara. Oui, si vous voulez comprendre vraiment la Kundalini terrestre, il faut la comparer, c'est le meilleur moyen, il faut la comparer à la Kundalini humaine. Là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent les chakras, mais peut-être certains ne connaissent pas tellement, ce qui est quand même très important. Donc, bien sûr, chez l'être humain, il existe une Kundalini, donc une énergie vitale, qui part de la base de la colonne vertébrale, donc du chakra numéro 1, le Muladhara, qui monte à travers la colonne vertébrale en réactivant bien sûr tous les chakras et qui se termine au sommet de la tête sur le 7e chakra, le Sahasrara. Cette montée de Kundalini se passe naturellement. Les montées de cette Kundalini se passent naturellement sans que l'être humain s'en aperçoive, à moins d'avoir une montée de Kundalini accidentelle comme j'ai eu le 1er janvier 1995. C'est pour ça qu'il y a longtemps que je peux vous dire que ça part du Muladhara, je peux vous le dire. Et si vous n'arrivez pas à rectifier, ben c'est la combustion instantanée. Vous êtes brûlé par le bas, puis ça s'arrête. Normalement, c'est un déséquilibre au niveau des nourritures, vous comprenez? Après, moi c'était après une bringue de jour de l'an, donc après le corps ne supporte plus certaines nourritures excessives. Hein. Et après, il faut revenir souvent à une nourriture normale, mais sans excès. Voilà, je le précise quand même. Oui, bien sûr que cette énergie de vie, cette Kundalini, ce serpent de lumière, indispensable à notre vie, bien entendu, est lié au processus, en fait, d'évolution spirituelle, c'est-à-dire, bien sûr,
d'éveil de conscience, et j'ajouterai aussi d'ouverture. Parce que si vous prenez conscience des choses terrestres, ça ne suffit pas. Oui, la Kundalini terrestre a un pôle sacré sur la surface de la Terre. Peut-être le saviez-vous. Là, vous avez la ville de Lhasa avec son magnifique monastère tibétain. Et vous savez que ces Tibétains ont été envahis par les Chinois et ont été obligés, envahis, je crois, en 1949, et le Dalai Lama est parti en 1959. Tout ça, il le savait. Et il est venu comme par hasard en France. Là aussi, il n'y a pas de hasard. Voilà donc, répétons-le, la Kundalini terrestre a deux pôles, un pôle fixe à l'intérieur de la Terre, mais aussi un pôle sacré qui se déplace toutes les 13 000 années lunaires. Et la question qu'il faut se poser, c'est quand est-ce que ce pôle se déplace sur la surface de la Terre? Quand est-ce qu'il change d'emplacement, de lieu? Voilà, à nouveau, on a bien sûr le grand cycle de la précession des équinoxes, mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est les deux losanges, vous voyez, les deux apogées, ou deux apogées qui sont les points les plus éloignés du centre. Vous savez, le périgée, c'est le contraire, c'est le plus près. Mais là, on est sur les deux apogées, et c'est à ce moment-là, justement, que se produisent ces deux moments exceptionnels. Mais j'ajouterai que le deuxième que l'on est en train de vivre aujourd'hui est encore plus exceptionnel. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, l'ère du Verseau est une ère très très particulière, on le verra, de synchronisation. Alors, dans un premier temps, ça va perturber les gens, d'où les 30 premières prophéties de Jean de Jérusalem, mais dans un deuxième temps, ce sera l'âge d'or, si vous voulez. On va s'y retrouver, du moins je l'espère, bien sûr. Voilà, donc premièrement, le pôle de la Kundalini terrestre change de lieu sur la surface de la Terre quand l'axe de rotation de la Terre est orienté vers le centre de la galaxie. Le centre de la galaxie, vous voyez, est sur votre droite, sur la pointe du losange. Là, ça s'est produit il y a 13 000 ans, quand ce pôle s'est déplacé au Tibet. Deuxièmement, le pôle de la Kundalini change de lieu sur la surface de la Terre quand l'axe de rotation de la Terre est diamétralement opposé au centre de la galaxie. C'est ce que l'on est en train de vivre actuellement. Et là, bien sûr, ça crée un grand bouleversement. Et en plus, il y a une nouvelle ère qui arrive, bien sûr, tous les 26 000 années lunaires, ce qu'on appelle l'ère du Verseau. Alors, bien sûr, que cette ère du Verseau rend encore plus exceptionnel ce moment extraordinaire. Alors, bien sûr, on va parler de l'ère du Verseau. Comme on l'a dit, quand l'axe de rotation de la Terre est diamétralement opposé au centre de la galaxie, il se produit un grand bouleversement. Un grand bouleversement, une énergie de renouvellement débordante et une nouvelle fréquence vibratoire de la Terre. Ce que les scientifiques appellent, vous le voyez ici, la résonance de Schumann. Elle est passée, vous devez le savoir, de 7 Hz 8 à 13 Hz. Et bien davantage, je pense, aujourd'hui. Et c'est ce qui nous perturbe à des moments. Et ajouté à l'énergie de la Lune, je peux vous dire qu'à des moments, il y a des gens, entre guillemets, qui pètent les plombs. Je vous le dis, il faut se méfier. Déjà, la Lune nous excite quelquefois. Bon, par contre, si on la prend dans le bon sens du terme, alors, comme un sourcier, on est beaucoup plus performant, bien sûr. Mais en même temps, je vous l'ai dit, c'est à ce moment-là que c'est le début d'une nouvelle ère, en l'occurrence l'ère du Verseau. L'ère du Verseau qui arrive toutes les 26 000 années lunaires et qui dure 2000 ans. Je vous rappelle que grâce à cette énergie de renouvellement, à cette énergie de synchronisation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, grâce aussi à la fréquence de Schumann, la nouvelle fréquence de Schumann, cela nous a permis de passer de la 3e dimension
sentimentale, à la quatrième dimension mentale où les êtres humains sont. Et nous allons progressivement passer dans le monde des sourciers, si vous voulez, de la synchronicité, où on a la réponse avant même de raisonner, donc la cinquième dimension, où les sourciers, les visionnaires aussi, les artistes, puisent leur information. Je vous rappelle que cette précession des équinoxes est divisée en 13 périodes, en 13 ères, et que l'ère du Verseau, je vous l'ai dit tout à l'heure, est la plus importante. Donc on va voir maintenant pourquoi cette ère du Verseau est plus importante que les autres. Oui, un nouveau souffle pour l'humanité. Un nouveau souffle pour l'humanité grâce aussi à cette ère du Verseau. Donc l'ère du Verseau est la plus importante des 13 ères de la précession des équinoxes, car cette ère du Verseau, par son énergie débordante, par son énergie de synchronisation, par la nouvelle fréquence de Schumann qui est passée de 7 Hz 8 à 13 Hz et même aujourd'hui beaucoup plus certainement, cette énergie de l'ère du Verseau va permettre un grand un changement total dans la compréhension et la pratique spirituelle dans le sens, je dirais, étymologique du mot, c'est-à-dire qui donne un nouveau souffle à l'humanité et une ouverture d'esprit également. Et ce nouveau souffle va durer 2000 ans et va même se manifester dans notre vie quotidienne et qui se manifeste déjà dans notre vie quotidienne. Donc ce nouveau souffle va nous donner une nouvelle conception de la vie, de l'univers, des univers qui nous entourent, et va nous permettre même de raisonner RAI et de raisonner RE autrement, donc de raisonner plus juste et de balayer nos croyances. L'élévation de niveau de conscience. Oui, bien sûr qu'il n'y a pas de discrimination. Tous les êtres humains vont recevoir cette énergie de renouvellement. Mais comme je vous ai dit, dans un premier temps, ça va nous perturber, comme à des moments la Lune, pour ceux qui ne comprennent pas, nous perturbe. Vous comprenez, on peut devenir l'éventreur, Jacques l'éventreur. Hein. Vous voyez, voilà. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est pour vous montrer que ça dépend comment on l'utilise. On est dans la dualité. Hein, donc, voilà. Il faut se méfier de l'être humain. Nous sommes diable et ange à la fois, vous le savez, on est dans la dualité. Il faut le savoir, simplement. Donc, bien sûr que cette énergie de renouvellement, tout le monde va la recevoir, ce qui, normalement, va leur permettre d'élever leur niveau de conscience, leur degré de conscience, et même de passer dans un nouveau modèle de conscience. Donc, dans un nouveau plan de conscience, quand on passe du sentimental au mental. La logique n'est pas la même. Et l'énergie n'est pas la même. Et l'information n'est pas la même. Et quand on passe au supramental, alors là, on a pratiquement toutes les informations d'une manière instantanée. De nouvelles facultés. Oui, cette ère du Verseau va permettre à l'être humain, progressivement, de développer de nouvelles perceptions, de nouvelles facultés, telles que la clairvoyance, la télépathie ou la médiumnité. Mais surtout, cette ère du Verseau va nous permettre de raisonner RAI et de raisonner plus juste. En effet, l'être humain pour le moment raisonne, comme je vous l'ai dit, faux, parce que souvent il absolutise les choses. Il ne doute plus, et comme dit Jung, quand on rejette le doute, on crée sa propre vérité. Donc tout ce qui est isme, tout ce qui est isme, c'est-à-dire christianisme y compris, et ça arrive bien sûr même au fanatisme. Ça c'est le rejet du doute. Le doute fait avancer, contrairement aux apparences. Mais c'est une épreuve, d'angoisse parfois. Oui, là je vais faire appel à nouveau à Lise Laflamme. Oui, pour Lise Laflamme, l'ère du Verseau est une ascension vers plus de conscience, vers plus de synchronicité, vers aussi plus d'ouverture. Donc, pour Lise Laflamme, que j'ai rencontrée en 2000, et qui a écrit Le miracle de l'arc-en-ciel,
C'est un très beau livre. Donc pour Lise Laflamme, l'ascension, bon, pas dans le sens de New Age ou du jeudi de l'ascension chez les chrétiens. Pour Lise Laflamme, l'ascension est un processus initiatique. Je parlais tout à l'heure de l'initiation, on n'en parle pas tellement dans les religions ou ailleurs. L'ascension est un processus initiatique qui, en élevant les fréquences vibratoires de nos corps physiques, émotionnels, mentaux et spirituels, nous permettra de connaître une régénération physique et en même temps une régénération métaphysique dans la mesure où le centre d'intérêt de notre conscience ne sera plus jamais le même. Déjà, vous avez remarqué que vous avez eu, puisque vous êtes venu aujourd'hui, un éveil de conscience. On s'éveille de jour en jour. On comprend mieux les choses. On aborde les choses différemment. On raisonne plus juste. On peut garder les mêmes hobbies, les mêmes distractions, les mêmes amis, pas toujours. Ça ne veut pas dire qu'on va les rejeter. Mais à des moments, on est... Voilà. On ne sait plus quoi leur dire. Oui, et surtout, on ne séparera plus les contraires. On éveillera l'alchimiste qui sommeille au fond de chacun d'entre nous. Cet état d'esprit qui ne sépare pas les contraires. Donc on ne séparera pas le visible de l'invisible. On ne séparera pas le sourcier du scientifique. On ne séparera pas le cerveau droit du cerveau gauche. En un mot, on cultivera de moins en moins l'opposition, la séparation. N'oubliez pas, l'ère du Verseau est une ascension vers plus de conscience, vers plus de synchronicité, vers plus d'ouverture d'esprit, bien sûr. Ici, vous avez une transmutation alchimique, mais physique. C'est-à-dire qu'on transforme le bois, la matière, bois, en lumière. C'est une transmutation physique. Mais bien sûr, on peut avoir aussi des transmutations métaphysiques. Un éveil de conscience, bien entendu. Donc, j'aime bien la définition de Lise Laflamme sur l'ascension. Pour elle, l'ascension, c'est l'absorption complète de la matière par la lumière. C'est la définition même d'une transmutation alchimique. Je vous rappellerai qu'une transmutation alchimique au niveau métaphysique, c'est le passage d'un plan de conscience dit inférieur à un plan de conscience dit supérieur. C'est moi qui donne ces définitions, bien sûr, elle va ce qu'elle fait. Et c'est pour faire comprendre. Voilà. On va passer sur la photo suivante. Et là, nous allons passer sur la 6e partie. Regardez le titre. De l'Himalaya à la Cordillère des Andes. Et là, vous avez une très belle photo de la Cordillère des Andes. Oui, parce que actuellement, le pôle sacré de la Kundalini sur la surface de la Terre s'est déplacé, bien sûr, de l'Himalaya, pour ceux qui ne le savent pas, à la Cordillère des Andes. Eh oui, il y a beaucoup qui ne le savent pas. Ce n'est pas reconnu scientifiquement parlant. Mais c'est reconnu par beaucoup de gens. Il y a des milliers de personnes en ce moment qui le savent et qui se réunissent. Ça ne se passe pas comme ça en un clin d'œil. Vous allez le voir. C'est plus difficile que ça. C'est plus compliqué que ça, me disait le sourcier. Le sourcier m'en parlait il y a 30 ans. Je vous le dis aussi. Voilà, donc on en avait parlé. Il ne rentrait pas trop dans les détails. Mais j'avais compris que j'allais connaître un grand changement. Donc, bien sûr, plus exactement, ce déplacement se fait de la région de l'Inde ou du Tibet jusqu'au Pérou et au Chili. Et là, on va passer sur le secret des civilisations anciennes. Oui, dans un monde matérialiste, on a oublié tout ça. Donc, finalement, la plupart des civilisations anciennes le savaient. Tout ce que je viens de vous dire, le savaient. Aussi bien les Sumériens, les Mayas, du Yucatan en particulier. Donc, pour ces civilisations anciennes, pour eux, ce déplacement de la Kundalini, ce déplacement du pôle sacré, je dirais, de la Kundalini sur la surface de la Terre, avait une grande importance. Ils le savaient. Vous allez voir pourquoi, parce qu'il faut qu'ils participent à ce déplacement. Ça ne se fait pas comme ça. Donc,
Donc finalement, c'est un moment important où il savait aussi qu'il y avait de grandes âmes qui s'incarnaient sur la terre au moment de ce déplacement. Par exemple, quand le pôle sacré de la Kundalini s'est déplacé au Tibet, de grandes âmes se sont incarnées sur terre. Jésus de Nazareth, que tout le monde connaît ou presque, hein, le Bouddha, le fameux premier Bouddha, bien entendu, et Lao Tse, vous savez, Lao Tse, auteur du Tao Te Ching, le livre de la voie et de la vertu. Ce que souvent les gens ne comprennent pas et ne savent pas, c'est l'intervention humaine. Parce qu'en effet, ce déplacement du pôle de la Kundalini sur la surface de la Terre ne se fait pas en un clin d'œil, d'un coup de baguette magique par enchantement. Ce déplacement du pôle sacré de la Kundalini sur la surface de la Terre est lié à l'être humain que vous êtes et que je suis, qui si vous voulez, se met en résonance avec cette Kundalini. C'est-à-dire qu'il participe à ce déplacement par des danses, par des chants ou par des rituels. Je peux vous dire qu'on ne parle pas sur les journaux de toutes les grandes réunions qui ont eu lieu en Amérique, en Afrique ou ailleurs, hein, pour justement que cette Kundalini se déplace du Tibet aux Andes péruviennes ou chiliennes. Je vais vous dire, M. Raymond Grandouillet m'en avait parlé il y a 30 ans de cela. Il m'a dit, vous allez connaître un grand changement. J'ai cru que c'était dans ma vie personnelle. Puis j'ai compris après que c'était bien sûr un grand changement dans l'humanité. Moi, il m'a dit, je ne le connaîtrai sûrement pas. Moi, je le connais aujourd'hui, je le vis, je suis disponible, je suis à la retraite, donc je le vis intensément, parce que comme il me disait, M. Grandouillet, faites 5 minutes, mais j'en fais un peu plus quand même, pour se relier justement à ce changement, à cette Kundalini. Voilà. Mon ami Alexandro Pérez Olaizola, le basque, il le sait aussi, j'en ai parlé, pourquoi? Parce qu'il a été appelé par un chaman, mais un vrai, hein, pour apprendre ce qu'on appelle la Sitlamina, que certains connaissent. Alors je voulais en parler de cette Sitlamina qui a eu lieu quand même 4 fois déjà à Mayak, et je vais vous dire ce que c'est que la Sitlamina. C'est pas n'importe quoi. Et on va parler de cette fameuse danse, la Sitlamina éveille la Kundalini terrestre et humaine. Et oui, peu de gens connaissent cette Sitlamina. Et même mon ami Alexandro Pérez Olaizola a une mission à accomplir, et en particulier en France, où on est encore un peu bloqué, et où il y a le plus grand nombre de temples tibétains au monde. Ce n'est pas le hasard, parce que la religion en particulier tibétaine travaille dans ce sens-là depuis des années. Je vous le dis aussi. Voilà, donc cette danse de la Sitlamina est une danse bien sûr opérative qui se met en résonance avec la Kundalini terrestre et la Kundalini humaine. C'est-à-dire ça réactive les chakras, pour ceux qui ne comprendraient pas. Chakra terrestre et chakra humain. Voilà, tout simplement. Et c'est le mariage heureux, j'allais dire, entre une danse tibétaine yang et une danse, on va dire, mexicaine, amérindienne, yin. Parce qu'aussi, l'être humain ne peut se réaliser que par le mariage des contraires. Ce qui est pour lui, de temps en temps, assez difficile. Et la Sitlamina aussi nous montre ce qui se passe aujourd'hui. En effet, quand le pôle sacré de la Kundalini sur la surface de la Terre, comme aujourd'hui, s'est déplacé du Tibet à la cordillère des Andes, péruvienne ou chilienne, il y a encore quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que la polarité de cette Kundalini change. Depuis 2000 ans, au Tibet, elle était de polarité yang. Et aujourd'hui, au Pérou, au Chili, elle est de polarité yin. Et vous savez que l'énergie yin, terrestre, tellurique, est l'énergie par excellence évolutive. Le Dalai Lama le savait.
Depuis la nuit des temps, les Tibétains le savaient. Avant même d'être tibétains bouddhistes, il y avait le Bön, ils le savaient. C'est la première religion du Tibet. Donc ils le savaient. Ils savaient et ils essayaient par tous les moyens d'aller rejoindre l'Amérique. Déjà en 1966, je me souviens, il se posait la question, il m'a dit. Vraiment, parce qu'il dit comment je vais aller là-bas au Mexique? Parce qu'il fallait qu'il traverse l'océan Atlantique et qu'il aille au Mexique, en Mésoamérique. Et il a profité des Jeux Olympiques de 1968. Il n'avait pas d'athlète. Il n'était bien sûr pas contre les Jeux Olympiques, au contraire. Mais il avait un autre but. Il voulait simplement marier la danse tibétaine et yang avec la danse mexicaine, amérindienne, yin. C'est ce qu'il a fait. Mon ami Alexandro a passé un an, chanteur, danseur, clown professionnel, mais même s'il était danseur professionnel, il a fallu un an, même plus d'un an, pour apprendre la Sitla Mina qu'il essaie de transmettre à nous aujourd'hui et surtout à la France qui a besoin d'être un peu, comment dirais-je, éveillée. Voilà. Et là, une évolution exponentielle physique et métaphysique. Vous l'avez compris. Grâce à l'ère du Verseau, grâce à cette nouvelle polarité yin qui est une énergie évolutive, grâce à la nouvelle résonance de Schumann, cette fréquence nouvelle qui a augmenté de 7 Hz à sûrement davantage aujourd'hui, l'humanité est appelée à connaître, vous le voyez écrit, une évolution technologique exponentielle. C'est ce qui se voit aujourd'hui au niveau des sciences, au niveau de l'informatique, enfin à tout niveau, vous l'avez remarqué, ça se voit à vue d'œil. Ce qui se voit moins, mais qui se voit, je pourrais le dire, depuis 16 ans, je fais des visites du pays, je peux vous dire qu'il y a eu de grands changements, et dans mes conférences, je le vois aussi, de grands changements sur l'évolution métaphysique de la conscience humaine. C'est qu'il y a de plus en plus, si vous voulez, de gens ouverts. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, par exemple, avant il y avait 80% de guerre, aujourd'hui il n'y en a que 8%. Voilà un exemple parmi d'autres. Et comme on en parle dans les médias et sur Internet, on croit qu'il y a encore plus de guerre qu'avant. Non, ce n'est pas. On va passer à la 7e partie qui m'intéresse aussi, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît cette chose-là, donc moi j'essaie d'informer. Pour informer, informer c'est prévenir, prévenir c'est guérir. Les enfants des étoiles. Figurez-vous que pendant cette ère du Verseau, il y a des enfants qui s'incarnent sur la terre, que j'appellerai les enfants des étoiles. C'est mieux que les enfants indigos. Hein. Vous voyez, c'est mieux. Ils sont de plus en plus performants. Et ces enfants des étoiles, chose extraordinaire, sont en communication télépathique directe avec des intelligences extraterrestres bien plus avancées que nous. Mais on en parle très peu. Et pourtant, il y en a énormément. Mais notre éducation, souvent, leur enlève leur capacité. Là, vous découvrez une scientifique australienne, Mary Rodwell. M. Grandier m'avait donné un témoin, M.R. Elle fait partie de ceux ou de celles que je dois écouter. Vous voyez, elle a écrit un livre, mais il est écrit en anglais. Une nouvelle humaine. Et elle a interviewé une fillette de 9 ans en 2017, Cathy, qui était bien sûr, et qui est encore un enfant des étoiles. Mary Rodwell est une scientifique australienne qui fait des conférences, et elle parle anglais, un peu partout. Elle fait des conférences et elle a interviewé non pas 100, non pas 200, non pas 500, non pas 1000, mais 1600. Oui, j'ai bien dit 1600 enfants des étoiles comme Cathy.
Et ces enfants des étoiles nous montrent que ces intelligences extraterrestres préparent la psyché humaine à accepter leur venue sur Terre, à accepter leur présence sur Terre, à accepter qu'on les accueille tout simplement. Et là, vous avez une magnifique photo de Cathy, qui à cette époque-là avait 9 ans, en 2017, enfant des étoiles. Cathy, en 2017, avait 9 ans. Elle avait un regard bleu céruléen, ça veut dire d'un bleu clair intense, d'où émane une lumière particulière, singulière. Dans la famille de Cathy, il y a 4 enfants. La maman de Cathy étant ouverte, parce que souvent les enfants, quand ils racontent des histoires comme ça, un peu bracadabrantes, on lui dit « tais-toi », on croit qu'ils rêvent. Oui, la maman de Cathy étant ouverte a compris rapidement que 2 de ses enfants n'étaient pas comme tout le monde. Oui, Cathy et son petit frère de 5 ans sont des enfants des étoiles. En 2017, le petit frère de 5 ans n'avait pas conscience d'être un enfant des étoiles. Mais sa sœur Cathy savait qu'il était un enfant des étoiles, et même elle disait « il sera bien plus performant que moi, et j'attends qu'il grandisse pour qu'il m'aide ». On va maintenant laisser parler la maman de Cathy. La maman de Cathy. J'ai 4 enfants, dit-elle. Dès ma première grossesse, j'ai compris que mes enfants ne m'appartenaient pas. Ils n'appartiennent à personne. Et ce n'est que très récemment que j'ai pris conscience de l'existence d'intelligence extraterrestre. Et là, la maman de Cathy continue et va parler bien sûr de sa fille. Cathy, dit sa maman, a des capacités de guérison et utilise des mots de guérison dans un langage inconnu sur Terre. Elle continue, la maman de Cathy. Cathy, dit sa maman, reçoit des messages dans des langues inconnues de notre humanité, mais qu'elle comprend. Dernièrement, il y avait déjà une petite fille en Angleterre. Mais on n'a pas, bien sûr, on ne l'a pas mise à la une. La maman de Cathy poursuit. Elle reçoit de l'aide de ce qu'elle appelle la Terre du jour. Comprenez, la Terre du jour d'une autre dimension bien plus avancée que nous. Elle m'a dit, mes amis de la Terre du jour sont constamment avec moi. Et puis la maman de Cathy ajoute, elle n'emploie pas le mot Dieu, car il est mal utilisé, dit-elle. Elle appelle l'être qui vient de la lumière du jour. Et nous allons passer maintenant à l'interview de Cathy par Marie Rodwell. En 2017, elle avait 9 ans. Je n'ai retenu que 2 questions, parce que ce serait trop long, vous comprenez? Mais 2 questions qui me paraissent essentielles. Première question, Marie Rodwell. Comment pouvons-nous nous éveiller? Cathy répond, nous devons augmenter notre énergie vibratoire. Deuxième question, vous l'avez ici. Quel est le but de votre mission sur Terre? Cathy, je suis sur Terre pour aider ma famille et l'humanité à s'éveiller. Regardez bien cette phrase. Nous devons atteindre, j'aime bien cette phrase, notre réelle vérité. Nous devons atteindre notre réelle vérité. Ça, c'est une phrase importante. Il arrivera un moment où il y aura beaucoup de personnes qui atteindront cette réelle vérité. Et cela aura une répercussion sur toutes les autres personnes. Et c'est ainsi que l'humanité s'éveillera. Et Cathy poursuit, mais aujourd'hui je ne peux pas dire quand est-ce que cela se produira. Mais par contre, ce que je sais, c'est que quelque chose
sur notre planète va se produire, et d'une grande importance, elle dit, dans les 5 prochaines années. C'était en 2017. Oui, c'est un témoignage, à mon avis, émouvant, mais qui ne passe pas à la une des journaux ni de la télévision. Et pourtant, c'est un témoignage émouvant qui ne doit pas nous laisser indifférents. Nous ne sommes pas les seuls habitants de l'univers, vous l'avez compris. Et cela nous montre aussi que nous sommes dans un tournant de l'humanité, dans une période vraiment particulière, cruciale pour l'humanité. Et nous allons passer à la dernière partie, la conclusion. 8e et dernière partie, la conclusion. Petit 1, les besoins momentanés de notre planète doivent être en synchronicité avec le but universel. Et je m'explique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'être humain ne peut créer qu'à partir de la matière. Pas tout à fait, là j'absolutise. Il peut créer à partir de la pensée. Mais là, il y a un arrête-toi. Pourquoi il y a un arrête-toi? Parce que nous sommes diable et ange à la fois. Et on ferait n'importe quoi. Vous comprenez? Mais on peut imaginer que l'on peut créer à partir de la pensée, ce qui est possible. Même les pensées positives, je vous les recommande. Parce que l'attention énergétise, mais l'intention transforme. J'en suis persuadé. Donc, finalement, on peut créer directement par la pensée, par l'esprit. C'est ce qui se passe dans le monde des synchronicités. Mais comme je vous l'ai dit, la nature n'est pas comme nous, capricieuse. Et cette nouvelle création, elle existe par l'esprit. Même elle est indispensable. Surtout en ce moment. Indispensable à notre évolution, de notre planète. Mais elle ne peut avoir lieu, vous l'avez compris, il y a un arrête-toi, que lorsque le besoin momentané de la Terre est en synchronicité, en harmonie avec le but universel. Ça, il faut bien le comprendre. Et là, la question qu'on va se poser, mais quel est le besoin momentané de l'ère du Verseau? Puisqu'on est sur l'ère du Verseau, alors on va encore en parler. Oui, à l'ère du Verseau, ère par excellence, vous l'avez compris, de la synchronicité, notre planète bleue, la Terre, pour évoluer vers plus de conscience, vers plus d'ouverture d'esprit. Mais elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'un être humain. D'un être humain qui accompagne, vous l'avez vu, la Kundalini dans son déplacement. D'un être humain donc beaucoup plus synchrone avec lui-même, avec les autres, avec la Terre, avec son Soleil, avec sa galaxie, pour avoir une relation de plus en plus consciente avec l'univers, pour avoir une relation de plus en plus consciente avec les univers qui nous entourent. À l'heure actuelle, je vous ai parlé des enfants des étoiles. Et ces enfants des étoiles sont en connexion directe avec les étoiles. Donc ils sont en synchronicité avec beaucoup d'univers. Ils sont beaucoup plus avancés que certaines personnes qui vivent sur la Terre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas réservé à ces enfants-là. Car dans les jours, dans les mois, dans les années qui viennent, toute l'humanité va vivre de plus en plus consciemment ces synchronicités qui sont nécessaires à notre accomplissement. Oui, cette grande loi de la synchronicité, où on a la réponse avant même de raisonner, comme le sourcier, ou comme les artistes ou les visionnaires, vous mène automatiquement à l'harmonisation des consciences, si chère à Pierre Teilhard de Chardin, qui avait compris, je vous l'ai dit, que l'être humain allait connaître une nouvelle ère d'harmonisation des consciences. Et à cette époque-là, on ne parlait pas de l'ère du Verseau. Mais lui a gardé la foi, je vous le dis. Il n'a pas fait comme Darwin, mais il a été rejeté un peu par sa famille spirituelle. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Oui, car aujourd'hui, il faut le dire, les lois uniformisent, mais elles n'harmonisent pas toujours. Vous le voyez aujourd'hui avec le Covid.
Donc, aujourd'hui, on uniformise. J'ai jamais vu un politique qui attaquer le problème, par exemple, sur l'Europe. Plus c'est loin, plus ça uniformise. De toute façon, une loi uniformise. Une loi uniformise, mais on n'harmonise pas tellement en ce début du 3e millénaire. Et on va justement retrouver Pierre Teilhard de Chardin, qui a été inspiré bien sûr par l'église de Thurée. Toute sa théorie sur l'évolution, c'est l'église de Thurée dans le Puy-de-Dôme. Comme dit Pierre Teilhard de Chardin, au niveau du cosmique, seul le fantastique a une raison d'être vrai. Et il dit de l'homme ou de l'être humain, j'aime bien cette expression, c'est quelque chose qui n'est pas fini, qui va évoluer. L'être humain et l'univers sont en perpétuelle ascension. Un nouvel éveil de conscience. Oui, à l'évidence. Rappelons-le. Nous sommes en train de vivre dans le cycle des Pléiades que les scientifiques appellent la précession des équinoxes, un moment exceptionnel. L'entrée dans l'ère du Verseau qui va nous permettre d'élever notre degré de conscience, notre niveau de conscience, et surtout notre ouverture d'esprit. Mais pour cela, il faut être prêt à recevoir de nouvelles révélations. L'ère du Verseau étant l'ère des révélations. Donc, pour accélérer ce mouvement d'évolution de la conscience et de l'ouverture, il est nécessaire aujourd'hui que l'être humain soit prêt à recevoir de nouvelles révélations. Et pour moi, l'une des plus grandes révélations de l'ère du Verseau, c'est de savoir d'une manière officielle, j'ai bien dit d'une manière officielle, et ça ne va pas tarder à mon avis, c'est de savoir d'une manière officielle que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Mais ça, c'est secret défense en France. C'est la plus haute, la 7e nomenclature du top secret. La dernière. Je vous le dis. J'étais régulateur chiffreur, j'étais dans le chiffre, donc dans le top secret. Donc je sais où ça se trouve. Voilà, donc je vous le dis, pour le moment, on n'en parle pas. Il y a Hillary Clinton qui s'est lancée dans sa campagne à en parler. Bon, je ne sais pas. Bon, voilà, parce que j'ai rencontré un pilote qui est venu, un commandant de bord qui est venu à Plafailly, qui fait partie d'une association qui essaie de pousser les chefs d'État à en parler. Jean-Gabriel Grezny. Voilà, qui fait partie d'une association, des astronautes, un peu de tout. Voilà, je vous le dis, en ce moment, ça remue quand même, hein. Ça avance, comme on dit. Hein. Voilà. Bien sûr que nous ne sommes pas seuls habitants de l'univers, mais ces intelligences extraterrestres, vous avez remarqué qu'elles sont discrètes. Parfois, on en aperçoit. Parfois, comme ça, là, on en voit. Il y en a même qui en ont rencontré, des humanoïdes. Comme Robert Lortal, par exemple, dans l'Aveyron. Et à mon avis, il ne fabule pas. Il est parti 1 an volontairement dans une base extraterrestre dans l'Himalaya. Donc voilà, ces intelligences extraterrestres bien plus avancées que nous sont discrètes. Pourquoi? Parce qu'elles respectent le libre arbitre. Et elles savent, bien sûr, que si elles intervenaient trop tôt, ce serait une panique, mais bien plus importante que le Covid-19, je peux vous le dire. Ah oui, bien plus important. C'est pour ça qu'ils n'interviennent pas. Ils essaient de réguler, mais ils respectent le libre arbitre. Vous l'avez compris. Et moi, je vous le dis pour ceux qui ne comprennent pas ou qui n'ont pas réfléchi sur le problème. Donc, voilà. Donc, alors là, il y a une très belle photo d'un papillon bleu qui essaie de s'envoler, mais qui est retenu par une corde. Regardez bien. Et cette corde est retenue et attachée à une lourde pierre. C'est notre conditionnement terrestre. Et cette photo est à l'image du titre. Regardez bien. Libérons-nous de nos croyances réductrices. Eh oui. Si je fais cette conférence, c'est pour informer les gens que nous sommes dans un tournant de l'humanité, que nous sommes dans une période charnière, cruciale, où l'être humain
doit être prêt à recevoir de nouvelles informations, de nouvelles révélations, qui certes vont nous bousculer dans un premier temps, même nous bouleverser. Déjà le Covid nous le montre. Complètement la panique. Ah oui, il faut le dire, on ne sait pas où on va. Mais dans un deuxième temps, ces informations, ces nouvelles révélations vont nous permettre de nous libérer de nos schémas répétitifs, vont nous permettre de nous libérer de nos croyances réductrices et de nos conditionnements limitatifs. On a une politique réductionniste poussée au maximum. Je vous le dis. Même il va y avoir l'ouverture. Heureusement. Donc on passe, et on va terminer la conférence quand même. J'ai été un peu long, excusez-moi. Mais finalement, je reste optimiste. Même, j'allais dire, très optimiste. Et il faut l'être. Même pendant le Covid. Donc, on va rester très optimiste, car, à l'heure actuelle, et je rencontre de plus en plus de gens comme ça, je peux vous dire qu'ils ont vraiment évolué. Pour beaucoup de personnes, j'ai bien dit pour beaucoup de personnes, un nouvel éveil de conscience est né. L'évolution est en marche, personne ne peut l'arrêter. Merci de votre attention. Alors c'est pour quand? C'est 2022. De quel temps tu veux parler? Vous savez qu'on est toujours pressé. Un conseil du gros citron, petit citron, ne soit jamais pressé. Ça, c'est déjà quelque chose. Il ne faut pas attendre. Si vous êtes dans l'attente, vous allez attendre Jésus de Nazareth peut-être quelquefois trop longtemps.